150 ans après la disparition de l'homme. Les océans de la planète grouillent de vie. Les créatures marines ont accueilli avec joie la disparition de l'homme. Nous avons tendance à prendre les océans pour un garde-manger, mais aussi pour une poubelle. Avec le temps, notre capacité de nuisance n'a cessé d'augmenter. Depuis que les hommes ne sont plus là pour décimer les populations de poissons et polluer les mers, les océans se repeuplent rapidement. Ce phénomène s'est déjà produit auparavant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les chalutiers alliés évitaient de croiser dans l'Atlantique Nord. En quelques années, les populations de poissons ont grimpé en flèche. La biologie des poissons joue en notre faveur. Les animaux comme ce poisson-lune peuvent produire plusieurs millions d'œufs par an. C'est beaucoup plus qu'un animal terrestre de taille équivalente comme la vache. Grâce à leur incroyable capacité de reproduction, les océans devraient se repeupler très rapidement après la disparition des hommes. Des recherches ont montré qu'au XVIIIe siècle, avant que les hommes ne viennent tout détruire, les océans pouvaient nourrir de grandes quantités d'animaux. On trouverait des quantités de baleines avec leurs geysers d'eau, des grands bancs de thon, tellement de tortues qu'on pourrait traverser les océans en marchant sur leur dos. Si l'homme disparaissait de la surface de la Terre, voilà à quoi pourraient ressembler les océans. Les mouettes aussi se sont multipliées, mais leur parcours a été tout sauf facile. Le nombre de mouettes avait considérablement augmenté en raison de l'abondance de nourriture fournie par les humains. Elles étaient devenues beaucoup plus nombreuses que la nature ne pouvait le supporter. Les hommes ne sont pas très soigneux. Longtemps, nous avons eu des décharges à ciel ouvert. Là-bas, on jetait tout ce qui n'était plus mangeable. Pour les mouettes, ces décharges étaient un vrai paradis. Ces mouettes n'auraient sans doute pas tenu l'hiver si elles avaient dû se débrouiller toutes seules. Tout à coup, elles avaient de la nourriture à volonté. La disparition de l'homme aurait pour conséquence immédiate de provoquer une famine parmi les populations de mouettes. Les mouettes vont devoir trouver d'autres sources de nourriture. Dans un premier temps, de nombreuses mouettes vont mourir. Mais les survivantes vont profiter du regain de vitalité des océans. Les innombrables bancs de poissons auront vite fait d'effacer de leur mémoire les festins de déchets humains dont elles se nourrissaient jusqu'alors. « 200 ans ont passé depuis la disparition de l'homme. De New York à Chicago, en passant par Seattle ou encore Paris, les monuments d'acier et de fer sont sur le point de s'effondrer. La tour Eiffel a tenu plus longtemps que les ponts suspendus, mais elle n'est pas pour autant invincible. Du temps des humains, sa structure en fer était repeinte tous les 7 ans afin de la protéger de la corrosion. Que ce soit pour l'âge ou pour la structure, la tour Eiffel possède beaucoup de points communs avec le viaduc de Kinzua en Pennsylvanie. À l'origine, ce pont était en fer forgé. Mais au début du siècle dernier, il a été reconstruit en acier. Sans entretien, il y a un risque de corrosion. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la corrosion s'est installée? Les points de soudure se bloquent. Ils ne peuvent plus bouger. Ces pièces proviennent du viaduc. Vous pouvez voir qu'elles sont couvertes de rouille. On n'a plus affaire à de l'acier pur. Une structure dont les points de soudure sont bloqués ne peut pas absorber les effets d'un vent violent. Un jour de tempête, le pont s'est littéralement effondré. Il est tombé un tronçon après l'autre. Le pont qui enjambait la vallée depuis près de 100 ans s'est écrasé en contrebas. Tout ça à cause du manque d'entretien.
De nombreux monuments ont été construits à cette époque. C'est le cas de la Tour Eiffel. Voilà un autre monument symbolique. Mais ça ne les protège pas du fait qu'ils se trouvent dans un environnement corrosif. Si vous ne faites rien pour l'entretenir, l'édifice risque de lâcher et de s'écrouler. Entre 100 et 300 ans après la disparition de l'homme, la plupart des monuments du monde risquent de s'écrouler. À Seattle, la Space Needle a été conçue pour résister à des vents de 360 km/h. Mais la structure en acier est aujourd'hui fragilisée par la corrosion. Pas besoin d'un vent violent pour faire tomber le symbole de l'exposition mondiale de 1962. Au moment de la disparition des humains, le niveau des mers était déjà en hausse. À Manhattan, les sols sont saturés d'humidité autour des fondations de l'Empire State Building. Le bâtiment penche dangereusement. Lorsqu'un bâtiment commence à s'écarter de la verticale, la force de gravité joue contre la structure. Cela augmente la tension à la base du bâtiment. Je ne pense pas qu'on verra un jour un gratte-ciel s'écrouler comme un vulgaire arbre. Mais quand un building commence à pencher, le bâtiment finit tôt ou tard par s'écrouler sur lui-même, sous l'effet de la force gravitationnelle. La ville de Chicago, où ont été construits les premiers gratte-ciels, est elle aussi sur le point de s'écrouler. La Sears Tower, la plus haute tour des États-Unis, est en fin de règne. Les 500 premières années qui ont suivi la disparition de l'homme ont été une période de déclin et de destruction. Les structures en béton ont été les plus résistantes. Les Romains avaient inventé l'ancêtre du béton. Certains de leurs monuments ont tenu plus de 2000 ans. Mais le béton moderne n'est pas aussi solide. Il contient plus d'eau et il est aussi moins compact. Il y a beaucoup plus de poches d'air et de fissures. Les bâtiments modernes en béton possèdent aussi un autre défaut. À l'intérieur des structures en béton armé, on trouve des tiges en acier. Ces tiges ne se corrodent pas parce que le béton constitue un environnement alcalin. Mais avec le temps, cet environnement perd de son alcalinité et les tiges en acier finissent par se corroder. En rouillant, les tiges en acier triplent de volume. Sous la pression, le béton finit par s'effriter. Après 50 ans, on commence à voir apparaître des fissures de surface dans le béton. Au bout de 100 ans, le béton commence à s'effriter. Après peut-être 500 ans, la plupart des structures en béton armé seront par terre. Quand on voit ces images de notre civilisation déchue, on comprend mieux ce qui a pu se passer pour les Grecs, les Romains ou pour l'antique cité d'Ur. On sait tous que notre corps va retourner à la poussière. Alors pourquoi pas nos villes aussi ?